En ce qui concerne la sémiologie neuromusculaire, l'atteinte تقدر تكون centrale كما تقدر تكون périphérique. عندنا في l'atteinte centrale عندنا le syndrome pyramidal, le syndrome extra-pyramidal et les mouvements anormaux. Et la périphérie عندنا le syndrome myogène. Je vais vous laisser un petit aperçu, un petit résumé à le syndrome pyramidal et extra-pyramidal. En bas, on va attaquer les mouvements anormaux. En ce qui concerne les mouvements anormaux, on va les diviser en mouvements involontaires rythmiques réguliers et mouvements non rythmés. Involontaires rythmiques et réguliers, on a soit les tremblements, soit les myoclonies. Les tremblements, il y a d'attitude, il y a de repos qui est Parkinson, ou d'action, on aussi intentionnel, le syndrome cérébelleux. Concernant les myoclonies, nous avons les épilepsies, le flapping trémor, c'est une flexion extension le poignet, et le voile du palais, c'est très rare, mais il faut savoir que ça existe. On peut avoir des myoclonies le voile du palais, au niveau de la face, au niveau des muscles oculaires, au niveau du diaphragme. C'est rare, mais ça existe. Ce sont des mouvements anormaux, involontaires, rythmiques et réguliers, l'atteinte neuromusculaire. En parallèle, on a les mouvements qui ne sont pas rythmés. Ils peuvent être lents, qui peuvent être brusques et brefs. Nous commençons par les lents. Donc, lent, il y a la dystonie, il y a la tétose ou il y a le syndrome de la jambe sans repos. La dystonie, c'est une posture qui n'est pas normale. C'est une attitude ou un mouvement qui est lent. Soit c'est une posture, ou une posture qui n'est pas normale, ou une attitude, un mouvement qui est lent. Ça peut être au niveau du cou, de la main, qui est la main de l'écrivain, le larynx et les paupières. La tétose, c'est des mouvements reptoires et distales. Le syndrome de la jambe sans repos, c'est une impatience. Si une personne est assise ou allongée, elle est obligée de noter pour faire un tour ou de Donc, involontaire, rythmique, régulier, non rythmé, lent. Dans le cas, on va passer les brusques et brefs. Concernant les brusques et les brefs, non rythmés, brusques et brefs, on a les myoclonies qui peuvent être généralisées au focal, les tics qui sont involontaires, l'hémibalisme, ce sont des mouvements rotatoires, la chorée, ça concerne la racine, la face, qui est un mot-clé à connaître, c'est la contorsion. La dyskinésie, peut être bucco-focale, peut être au niveau du cou, qui est une flexion, extension au niveau du cou, c'est un oiseau. Voilà, concernant les mouvements anormaux, donc je vais essayer de vous laisser des vidéos, la barre d'infos, pour mémoriser les mouvements.